Histoire d'une âme, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je me souviens d'un songe que j'ai fait à cet âge qui s'est gravé profondément dans ma mémoire. J'allais me promener seul au jardin, quand j'aperçus tout à coup auprès de la tonnelle deux affreux petits diables qui dansaient sur un baril de chaux avec une agilité surprenante, malgré des fers pesants qu'ils avaient aux pieds. Ils jetèrent d'abord sur moi des yeux flamboyants, puis, comme saisis de crainte, je les vis se précipiter en un clin d'œil au fond du baril, sortir ensuite par je ne sais quelle issue, courir et se cacher finalement dans la lingerie qui donnait de plein pied sur le jardin. Les trouvant si peu braves, je voulus savoir ce qu'ils vous allaient faire, et dominant ma première frayeur, je m'approchai de la fenêtre. Les pauvres diablotins étaient là, courant sur les tables et ne sachant comment fuir mon regard. De temps en temps, ils s'approchaient, guettés par les carreaux d'un air inquiet, puis voyant que j'étais toujours là, ils recommençaient à courir comme des désespérés. Sans doute ce rêve n'a rien d'extraordinaire. Je crois cependant que le bon Dieu s'en est servi, afin de me prouver qu'une âme en état de grâce n'a rien à craindre des démons qui sont des lâches, capables de fuir devant le regard d'un enfant. Ô ma mère, que j'étais heureuse à cet âge. Non seulement je commençais à jouir de la vie, mais la vertu avait pour moi des charmes. Je me trouvais, il me semble, dans les mêmes dispositions qu'aujourd'hui, ayant déjà un très grand empire sur toutes mes actions. Ainsi j'avais pris l'habitude de ne jamais me plaindre quand on m'enlevait ce qui était à moi. Ou bien, lorsque j'étais accusé injustement, je préférais me taire que de m'excuser. Il n'y avait en cela aucun mérite de ma part, je le faisais naturellement. Ah, comme elles ont passé rapidement ces années ensoleillées de ma petite enfance. Et quelle douce et suave empreinte elles ont laissée dans mon âme. Je me rappelle avec bonheur les jours où papa nous emmenait au pavillon. Je me rappelle surtout les promenades du dimanche où toujours notre bonne mère nous accompagnait. Je sens encore les impressions profondes et poétiques qui naissaient dans mon cœur à la vue des champs de blé émaillés de coquelicots, de bleuets et de pâquerettes. Déjà j'aimais les lointains l'espace des grands arbres. En un mot, toute la belle nature me ravissait et transportait mon âme dans les cieux. Souvent, pendant ces longues promenades, nous rencontrions des pauvres, et la petite Thérèse était toujours chargée de leur porter l'aumône, ce qui la rendait bien heureuse. Souvent aussi, notre bon père, retrouvant la route un peu longue pour sa petite reine, la ramenait au logis, à son grand déplaisir. Alors, pour la consoler, Céline remplissait de pâquerettes son joli petit panier et lui donnait à retour. Oh, véritablement, tout me souriait sur la terre. Je trouvais des fleurs sous chacun de mes pas, et mon heureux caractère contribuait aussi à rendre ma vie agréable. Mais une nouvelle période allait s'ouvrir. Devant être sitôt la fiancée de Jésus, il m'était nécessaire de souffrir dès mon enfance. De même que les fleurs du printemps commencent à germer sous la neige et s'épanouissent aux premiers rayons du soleil, de même la petite fleur dont j'écris les souvenirs a-t-elle dû passer par les vers de l'épreuve et laisser remplir son tendre calice de la rose et des pleurs. Histoire d'une âme, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Chapitre 2. Mort de sa mère, les buissonnets, amour paternel, première confession, les veillées d'hiver, vision prophétique. Tous les détails de la maladie de notre mère sont encore présents à mon cœur. Je me souviens surtout des dernières semaines qu'elle a passées sur la terre. Nous étions, Céline et moi, comme de pauvres petites exilées. Tous les matins, Madame X venait nous chercher et nous passions la journée chez elle. Une fois, nous n'avions pas eu le temps de faire notre prière avant de partir, et Céline me dit tout bas pendant le trajet: faut-il avouer que nous n'avons pas fait notre prière? Oh oui, lui ai-je répondu. Alors, bien timidement, elle confia son secret à cette dame qui nous dit aussitôt: eh bien, mes petites filles, vous allez la faire,
Puis, nous laissant dans une grande chambre, elle partit. Céline me regarda stupéfaite. Je ne l'étais pas moins et m'écriai. « Ah, ce n'est pas comme maman. Toujours elle nous faisait faire notre prière. » Dans la journée, malgré les distractions qu'on essayait de nous donner, la pensée de notre mère chérie nous revenait sans cesse. Je me rappelle que Céline, ayant reçu un bel abricot, se penchant vers moi, me dit « Nous n'allons pas le manger, je vais le donner à maman. » Hélas, notre mère bien-aimée était déjà trop malade pour manger les fruits de la terre. Elle ne devait plus se rassasier qu'au ciel de la gloire de Dieu et boire avec Jésus le vin mystérieux dont il parla dans sa dernière scène, promettant de le partager avec nous dans le royaume de son Père. La cérémonie touchante de l'extrême-onction s'est imprimée dans mon âme. Je vois encore l'endroit où l'on me fit agenouiller. J'entends encore les sanglots de notre pauvre père. Le lendemain de la mort de maman, il me prit dans ses bras. « Viens, me dit-il, embrasser une dernière fois ta chère petite mère. » Et moi, sans prononcer un seul mot, j'approchai mes lèvres du front glacé de ma mère chérie. Je ne me souviens pas d'avoir beaucoup pleuré. Je ne parlais à personne des sentiments profonds qui remplissaient mon cœur. Je regardais et j'écoutais en silence. Je voyais aussi bien des choses qu'on aurait voulu me cacher. Un moment, je me trouvais seul en face du cercueil, placé debout dans le corridor. Je m'arrêtai longtemps à le considérer. Jamais je n'en avais vu. Cependant, je comprenais. J'étais si petite alors qu'il me fallait lever la tête pour le voir tout entier, et il me paraissait bien grand et bien triste. 15 ans plus tard, je me trouvais devant un autre cercueil, celui de notre mère Geneviève, et je me crus encore au jour de mon enfance. Tous mes souvenirs se pressèrent en foule dans ma mémoire. C'était bien la même petite Thérèse qui regardait, mais elle avait grandi, et le cercueil lui paraissait petit. Elle ne levait pas la tête pour le regarder. Elle ne la levait plus que pour contempler le ciel qui lui paraissait bien joyeux, car l'épreuve avait mûri et fortifié son âme de telle sorte que rien ici-bas ne pouvait plus l'attrister. Le jour où la Sainte Église bénit la dépouille mortelle de notre chère maman, le bon Dieu ne me laissa pas tout à fait orpheline. Il me donna une autre mère et me la fit choisir librement. Nous étions réunis toutes les 5, nous regardant avec tristesse, et nous voyant ainsi, notre bonne fut émue de compassion et se tournant vers Céline et moi. « Pauvre petite, nous dit-elle, vous n'avez plus de mère. » Alors Céline se jeta dans les bras de Marie en s'écriant « Eh bien, c'est toi qui seras ma maman. » Moi, toujours habitué à suivre Céline, j'aurais bien dû l'imiter dans une action si juste, mais je pensais que Pauline allait peut-être avoir du chagrin et se sentir délaissée, n'ayant pas de petite fille. Alors je regardai avec tendresse, et cachant ma petite tête sur votre cœur, je dis à mon tour, « Pour moi, c'est Pauline qui sera maman. » Comme je l'ai écrit plus haut, c'est à partir de cette époque qu'il me fallut entrer dans la seconde période de mon existence, la plus douloureuse, surtout depuis l'entrée au Carmel, de celle que j'avais choisie pour ma seconde mère. Cette période s'étend à partir de l'âge de 4 ans et demi jusqu'à ma 14e année, où je retrouvais mon caractère d'enfant, tout en comprenant de plus en plus le sérieux de la vie. Aussitôt la mort de maman, vous le savez, ma mère, mon heureux caractère changea complètement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Un regard suffisait souvent pour me faire fondre en larmes. Il fallait que personne ne s'occupât de moi. Je ne pouvais souffrir la compagnie des étrangers et ne retrouver ma gaieté que dans l'intimité de la famille. Là, je continuais à être entouré des délicatesses les plus grandes. Le cœur déjà si affectueux de notre père semblait enrichi d'un amour vraiment maternel, et je vous sentais ainsi que Marie, devenue pour moi les mères les plus tendres, les plus désintéressées. Ah, si le bon Dieu n'avait pas prodigué ses bienfaits rayons à sa petite fleur, jamais elle n'aurait pu s'acclimater sur la terre. Encore trop faible pour supporter les pluies et les orages,
Il lui fallait de la chaleur, une douce rosée et des brises printanières. Ses bienfaits ne lui manquèrent pas, même sous la neige de l'épreuve. Je ne ressentis aucun chagrin en quittant Alençon. Les enfants aiment le changement, et ce qui sort de l'ordinaire, ce fut donc avec plaisir que je vins à Lisieux. Je me souviens du voyage, de l'arrivée le soir chez mon oncle. Je vois encore mes petites cousines, Jeanne et Marie, nous attendant sur le seuil de la maison avec ma tante. Oh, que je fus touché de l'affection que nos chers parents nous témoignèrent. Le lendemain, on nous conduisit dans notre nouvelle demeure, je veux dire au Buissonnet, quartier solitaire situé tout près de la belle promenade nommée Jardin de l'Étoile. La maison me parut charmante. Un belvédère d'où la vue s'étendait au loin, le jardin anglais devant la façade et derrière la maison un autre grand jardin. Tout cela, pour ma jeune imagination, fut de nouveau heureux. En effet, cette riante habitation devint le théâtre de bien douces joies, de scènes de famille inoubliables. Ailleurs, comme je l'ai dit plus haut, j'étais exilé, je pleurais, je sentais que je n'avais plus de mère. Là, mon petit cœur s'épanouissait et je souriais encore à la vie. Dès le réveil, je trouvais vos caresses et puis à vos côtés et je faisais ma prière. Je prenais ensuite avec vous ma leçon de lecture. Je me rappelle que le monsieur fut le premier que je pus lire seul. Aussitôt ma classe finie, je montai au belvédère où papa résidait habituellement. Ah, comme j'étais heureuse lorsque j'avais de bonnes notes à lui annoncer. Tous les après-midi, j'allais faire avec lui une petite promenade, visiter le Saint-Sacrement, un jour dans une église, le lendemain dans une autre. C'est ainsi que j'entrai pour la première fois dans la chapelle du Carmel. Vois-tu, ma petite reine, me dit papa, derrière cette grande grille, il y a des saintes religieuses qui prient pour le bon Dieu, qui prient toujours le bon Dieu. J'étais bien loin de penser que 9 ans plus tard je serais parmi elles, que là, dans ce Carmel béni, je recevrais de si grandes grâces. Après la promenade, je rentrais à la maison où je faisais mes devoirs, puis tout le reste du temps, je sautillais dans le jardin autour de mon cher petit père. Je ne savais pas jouer à la poupée. Mon plus grand plaisir était de préparer des tisanes avec des graines et des écorces d'arbres. Quand mes infusions prenaient une belle teinte, je les offrais vite à papa dans une jolie tasse qui donnait vraiment envie d'en savourer le contenu. Ce tendre père quittait aussitôt son travail et puis, en souriant, faisait semblant de boire. J'aimais aussi à cultiver des fleurs. Je m'amusais à dresser de petits autels dans un enfoncement qui se trouvait par bonheur au milieu du mur de mon jardin. Quand tout était prêt, je courais vers papa qui s'extasiait pour me faire plaisir devant mes autels merveilleux, admirant ce que j'estimais un chef-d'œuvre. Je ne finirais pas si je voulais raconter 1000 traits de ce genre dont j'ai gardé le souvenir. Ah, comment dirais-je toutes les tendresses que mon incomparable père prodiguait à sa petite reine. Histoire d'une âme, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Chapitre 2, suite. Ils étaient pour moi de beaux jours où mon roi chéri, comme j'aimais à l'appeler, m'emmenait avec lui à la pêche. Quelquefois, j'essayais moi-même de pêcher avec ma petite ligne. Plus souvent, je préférais m'asseoir à l'écart sur l'herbe fleurie. Alors mes pensées devenaient bien profondes, et, sans savoir ce que c'était que méditer, mon âme se plongeait dans une réelle oraison. J'écoutais les bruits lointains, le murmure du vent. Parfois, la musique militaire m'envoyait de la ville quelques notes indécises, et mélancolisait doucement mon cœur. La terre me semblait un lieu d'exil, et je rêvais le ciel. L'après-midi passait vite. Bientôt il fallait revenir au Buissonnet. Mais avant de plier bagages, je prenais la collation apportée dans mon petit panier. Hélas, la belle tartine que vous m'aviez préparée avait changé d'aspect. Au lieu de sa vive couleur, je ne voyais plus qu'une légère teinte rose toute vieillie et rentrée. Alors la terre me semblait plus triste encore,
et je comprenais qu'au ciel seulement la joie serait sans nuages. À propos de nuages, je me souviens qu'un jour le beau ciel bleu de la campagne s'encouvrit. Bientôt l'orage se mit à gronder avec force, accompagné d'éclairs étincelants. Je me tournai à droite et à gauche pour ne rien perdre de ce majestueux spectacle. Enfin, je vis la foudre tomber dans un pré voisin, et loin d'en éprouver de la frayeur, je fus ravi. Il me sembla que le bon Dieu était tout près de moi. Mon père chéri, moins content que sa reine, vint la tirer de son ravissement. Déjà l'herbe et les grandes pâquerettes plus hautes que moi étincelaient de pierres précieuses, et nous avions à traverser plusieurs prairies avant de gagner la route. Il me prit donc dans ses bras malgré son attirail de ligne, et de là je regardais en bas les beaux diamants, regrettant presque de n'en être pas couverte et inondée. Il me semble ne pas avoir dit que pendant mes promenades de journalière à Lisieux comme à Alençon, je portais souvent l'aumône aux malheureux. Un jour, nous vîmes un pauvre vieillard qui se traînait péniblement sur des béquilles. Je m'approchai pour lui donner ma petite pièce. Il fixa sur moi un long et triste regard, puis secouant la tête avec un douloureux sourire, il refusa mon aumône. Je ne puis dire ce qui se passa dans mon cœur. J'aurais voulu le consoler, le soulager. Au lieu de cela, je venais peut-être de l'humilier, de lui faire de la peine. Sans doute il devina ma pensée, car je le vis bientôt se détourner et me sourire de loin. À ce moment-là, papa venait de m'acheter un gâteau. J'avais grande envie de courir pour le donner au vieillard. Je me disais, il n'a pas voulu d'argent, mais bien sûr un gâteau lui ferait plaisir. Puis je ne sais quelle crainte me retint. J'avais le cœur si gros que je pouvais à peine cacher mes larmes. Enfin, je me rappelais avoir entendu dire que les jours de ma première communion, on obtenait toutes les grâces demandées. Cette pensée me consola aussitôt, bien que je n'eusse alors que 6 ans. Je me dis, je prierai pour mon pauvre le jour de ma première communion. Et 5 ans plus tard, je tins fidèlement ma résolution. J'ai toujours pensé que ma prière enfantine pour ce membre souffrant de notre Seigneur avait été bénie et récompensée. En grandissant, j'aimais le bon Dieu de plus en plus, et je lui donnais bien souvent mon cœur, me servant de la formule que maman m'avait apprise. Je m'efforçais de plaire à Jésus en toutes mes actions, et je faisais grande attention à ne l'offenser jamais. Cependant, un jour, je commis une faute qui vaut bien la peine d'être rapportée ici. Elle me donne un grand sujet de m'humilier, et je crois n'avoir eu la contrition parfaite. C'était au mois de mai 1878. Comme vous me trouviez trop petite pour aller aux exercices du mois de Marie tous les soirs, je restais avec la bonne et faisais avec elle mes dévotions devant mon autel à moi, que j'arrangeais à ma façon. Tout était si petit, chandelier, pot de fleurs, etc., que 2 allumettes bougies suffisaient pour l'éclairer parfaitement. Quelquefois, Victoire, pour économiser ma provision d'allumettes, me faisait la surprise de 2 véritables bouts de bougie, mais c'était rare. Un soir, nous allions nous mettre à la prière et je lui dis « Voulez-vous commencer? Le souvenez-vous, je vais allumer. » Elle fit semblant de commencer, puis me regarda en riant très fort. Moi qui voyais mes précieuses allumettes se consumer rapidement, je la suppliai encore une fois de dire bien vite le souvenez-vous. Même silence, mêmes éclats de rire. Alors, au comble de l'indignation, je me levai, et sortant de ma douceur habituelle, je frappai du pied avec force en criant bien haut « Victoire, vous êtes une méchante !» La pauvre petite fille n'avait plus envie de rire. Elle me regardait muette d'étonnement et me montrait, mais trop tard, la surprise de ces 2 bouts de bougie cachés sous son tablier. Après avoir pleuré de colère, hélas, je versai des larmes de contrition. J'étais toute honteuse et désolée, et je pris la ferme résolution de ne plus jamais recommencer. Peu de temps après, j'allais me confesser. Bien doux souvenir pour moi. Vous me disiez, ma mère chérie, ma petite Thérèse, ce n'est pas à un homme, mais au bon Dieu lui-même que tu vas avouer tes péchés. J'en devins si persuadé que je vous demandai sérieusement s'il ne fallait pas dire à monsieur l'abbé d'Isselier
que je l'aimais de tout mon cœur, puisque c'était au bon Dieu que j'allais parler en sa personne. Bien instruite de tout ce que je devais faire, j'entrai au confessionnal et me mis à genoux, mais en ouvrant le guichet, le prêtre ne vit personne. J'étais si petite que ma tête se trouvait sous la planchette où l'on appuie les mains. Alors il me dit de rester debout. Obéissant aussitôt, je me levai, et me tournant juste en face pour mieux le voir, je me confessai et reçus sa bénédiction avec un grand esprit de foi, car vous m'aviez assuré qu'à ce moment solennel, les larmes du petit Jésus allaient purifier mon âme. Je me souviens de l'exhortation qui me fut adressée. Elle m'invitait surtout à la dévotion envers la Sainte Vierge, et je me promis de redoubler de tendresse pour celle qui tenait déjà une bien grande place dans mon cœur. Enfin, je passai mon petit chapelet pour le faire bénir, et je sortis du confessionnal si contente et si légère que jamais je n'avais senti autant de joie. C'était le soir. Arrivé sous un réverbère, je m'arrêtai, et tirant de ma poche le chapelet nouvellement béni, je le tournai et retournai dans tous les sens. « Que regardes-tu, ma petite Thérèse, me dites-vous? Mais je regarde comment c'est fait un chapelet béni. » Cette naïve réponse vous amusa beaucoup. Pour moi, je restai bien longtemps pénétré de la grâce que j'avais reçue. Depuis, je voulais me confesser aux grandes fêtes, et cette confession, je puis le dire, remplissait d'allégresse tout mon petit intérieur. Les fêtes, ah, que de souvenirs embaumés que ce simple mot me rappelle. Les fêtes, je les aimais tant. Vous saviez si bien m'expliquer les mystères cachés en chacune d'elles. Oui, ces jours de la terre devenaient pour moi les jours du ciel. J'aimais surtout les processions du Saint-Sacrement. Quelle joie de semer des fleurs sous les pas du bon Dieu. Mais avant de les y laisser tomber, je les lançais bien haut, et je n'ai jamais été aussi heureuse qu'en voyant mes roses effeuillées toucher l'ostensoir sacré. Les fêtes, ah si les grandes étaient rares, chaque semaine en ramenait une bien chère à mon cœur, le dimanche. Quelle journée radieuse! C'était la fête du bon Dieu, la fête du repos. D'abord toute la famille partait à la grand-messe, et je me rappelle qu'au moment du sermon, notre chapelle était éloignée de la chaire, il fallait descendre et trouver des places dans la nef, ce qui n'était pas très facile. Mais pour la petite Thérèse et son père, tout le monde s'empressait de leur offrir des chaises. Mon oncle se réjouissait en nous voyant arriver tous les deux. Il m'appelait son petit rayon du soleil et disait que de voir ce vénérable patriarche conduisant par la main sa petite fille, c'était un tableau qui le ravissait. Moi, je ne m'inquiétais guère. D'être regardé, je ne m'occupais que d'écouter attentivement le prêtre. Un sermon sur la passion de notre Seigneur fut le premier que je compris et qui me toucha profondément. J'avais alors 5 ans et demi. Depuis, je ne pus saisir et goûter le sens de toutes les instructions. Histoire d'une âme, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Chapitre 2. Quand il était question de Sainte Thérèse, papa se penchait et me disait tout bas: « Écoute bien, ma petite reine, on parle de ta sainte patronne. » J'écoutais bien, en effet, mais je l'avoue, je regardais plus souvent papa que le prédicateur. Sa belle figure me disait tant de choses. Parfois, ses yeux se remplissaient de larmes qu'il s'efforçait vainement de retenir. En écoutant les vérités éternelles, il semblait déjà ne plus habiter la terre. Son âme me paraissait plongée dans un autre monde. Hélas, sa course était loin, bien loin d'être à son terme. De longues et douloureuses années devaient s'écouler encore avant que le beau ciel s'ouvrît à ses yeux et que le Seigneur de sa main divine essuya les larmes amères de son fidèle serviteur. Je reviens à ma journée de dimanche. Cette fête joyeuse qui passait si rapidement avait bien aussi la teinte de mélancolie. Mon bonheur était sans mélange jusqu'accompli. Mais à partir de cet office du soir, un sentiment de tristesse envahissait mon âme. Je pensais que le lendemain, il faudrait recommencer, travailler,
apprendre tes leçons, et mon cœur sentait l'exil de la terre. Je soupirais après le repos du ciel, le dimanche sans couchant de la vraie patrie. Avant de rentrer au buissonnet, ma tante nous invitait les unes et les autres à passer la soirée chez elle. J'étais bien heureuse quand venait mon tour. J'écoutais avec plaisir, un plaisir extrême, tout ce que mon oncle disait. Ses conversations sérieuses m'intéressaient beaucoup, et il ne se doutait pas certainement de l'attention que j'y prenais. Toutefois, ma joie était mêlée de frayeur quand il m'asseyait sur un seul de ses genoux, en chantant Barbe Bleue d'une voix formidable. Vers 8 heures, papa venait me chercher. Alors je me souviens que je regardais les étoiles avec un ravissement inexprimable. Il y avait surtout au firmament profond un groupe de perles d'or, le baudrier d'Oron, que je remarquais avec délice, lui trouvant la forme d'un thé, et je disais en chemin à mon père chéri, « Regarde, papa, mon nom est écrit dans le ciel. » Puis, ne voulant plus rien voir de la vilaine terre, je lui demandai de me conduire, et, sans regarder où je posais les pieds, je mettais ma petite tête bien en l'air, ne me lassant pas de contempler l'azur étoilé. Que pouvais-je dire des veillées d'hiver au buissonnet? Après la partie de damier, Marie ou Pauline lisaient l'année liturgique, puis quelques pages d'un livre intéressant et instructif à la fois. Pendant ce temps, je prenais place sur les genoux de papa, et la lecture terminée, il chantait de sa belle voix des refrains mélodieux, comme pour m'endormir. Alors j'appuyais ma tête sur son cœur, et lui me berçait doucement. Enfin, nous montions pour faire la prière, et là encore j'avais ma place auprès de mon bon père, n'ayant qu'à le regarder pour savoir comment prient les saints. Ensuite, ma petite maman me couchait, après quoi je lui disais invariablement « Est-ce que j'ai été mignonne aujourd'hui? Est-ce que le bon Dieu est content de moi? Est-ce que les petits anges vont voler autour de moi ?» Toujours la réponse était oui. Autrement, j'aurais passé la nuit entière à pleurer. Après cet interrogatoire, vous m'embrassiez ainsi que ma chère marraine, et la petite Thérèse restait seule dans l'obscurité. Je regarde comme une vraie grâce d'avoir été habituée dès l'enfance à surmonter mes frayeurs. Parfois, vous m'envoyez seule le soir chercher quelque chose dans une chambre éloignée. Vous ne souffriez point de refus, et cela m'était nécessaire car je serais devenue très peureuse, tandis qu'à présent, il est bien difficile de m'effrayer. Je me demande comment vous avez pu m'élever avec tant d'amour, sans me gâter, car vous ne me passiez aucune imperfection. Jamais vous ne me faisiez de reproches sans sujet, mais jamais non plus, je le savais bien, vous ne reveniez sur une chose décidée. Pauline recevait mes confidences les plus intimes. Elle éclairait tous mes doutes. Un jour, je lui témoignai ma surprise de ce que le bon Dieu ne donne pas une gloire égale dans le ciel à tous les élus. J'avais peur que tous ne fussent pas heureux. Alors elle m'envoya chercher un grand verre de papa et le mit à côté de mon petit dé, puis les remplissant d'eau tous les deux, elle me demanda lequel paraissait le plus rempli. Je lui dis que je les voyais aussi pleins l'un que l'autre et qu'il était impossible de leur verser plus d'eau qu'ils n'en pouvaient contenir. Ma petite mère me fit alors comprendre qu'au ciel, le dernier des élus n'envierait pas le bonheur du premier. C'est ainsi que, mettant à ma portée les plus sublimes secrets, elle donnait à mon âme la nourriture qui lui était nécessaire. Avec quelle joie je voyais arriver chaque année la distribution des prix. Bien que toute seule à concourir, la justice, comme toujours, n'en était pas moins gardée. Je n'avais que les récompenses absolument méritées. Le cœur me battait bien fort en écoutant ma sentence, en recevant des mains de mon roi, devant toute la famille réunie, les prix et les couronnes. C'était pour moi comme une image du jugement. Hélas, en voyant notre Père si radieux, je ne prévoyais pas les grandes épreuves qui l'attendaient. Un jour, cependant, le bon Dieu me montra dans une vision extraordinaire, image vivante de cette douleur à venir. Papa était en voyage et ne devait pas revenir de sitôt. Il pouvait être 2 ou 3 heures de l'après-midi. Le soleil brillait d'un vif éclat et toute la nature semblait en fête.
Je me trouvais seul à une fenêtre donnant sur le grand jardin, l'esprit tout occupé de pensées riantes, quand je vis devant la buanderie en face de moi un homme vêtu absolument comme papa, ayant la même taille élevée et la même démarche, mais de plus très courbé et vieilli. Je dis vieilli pour dépeindre l'ensemble général de sa personne, car je ne voyais point son visage. Sa tête était couverte d'un voile épais. Il s'avançait lentement d'un pas régulier, longeant mon petit jardin. Aussitôt, un sentiment de frayeur surnaturelle me saisit, et j'appelai bien haut d'une voix tremblante « Papa, papa !» Mais le mystérieux personnage ne semblait pas m'entendre. Il continua sa marche sans même se détourner, et se dirigea ainsi vers un bouquet de sapins qui partageait l'allée principale du jardin. Je m'attendais à le voir reparaître de l'autre côté des grands arbres, mais la vision prophétique s'était évanouie. Tout cela n'avait duré qu'un instant, un instant qui se grava si profondément dans ma mémoire qu'aujourd'hui encore, après tant d'années, le souvenir m'en est aussi présent que la vision elle-même. Marie était avec vous, ma mère, dans une chambre voisine. M'entendant appeler papa, vous ressentîtes tous deux une impression de frayeur. Dissimulant son émotion, Marie accourut vers moi. « Pourquoi donc, me dit-elle, appelles-tu ainsi papa qui est à Alençon ?» Je racontai ce que je venais de voir, et pour me rassurer, on me dit que la bonne, voulant sans doute me faire peur, s'était caché la tête avec son tablier. Mais Victoire interrogée m'assura n'avoir pas quitté sa cuisine d'ailleurs. La vérité ne pouvait s'obscurcir dans mon esprit. J'avais vu un homme, et cet homme ressemblait absolument à papa. Alors nous allâmes toutes derrière le massif d'arbres, et n'ayant rien trouvé, vous me dites de ne plus penser à cela. Ne plus y penser. Ah, ce n'était pas en mon pouvoir. Bien souvent, mon imagination me représentait cette vision mystérieuse. Bien souvent, je cherchais à soulever le voile qui m'en dérobait le sens, et je gardais au fond de mon cœur la conviction intime qu'il me serait un jour entièrement révélé. Et vous connaissez tout, ma mère bien-aimée. Vous le savez maintenant, c'était bien notre Père que le bon Dieu m'avait fait voir, s'avançant courbé par l'âge, et portant sur son visage vénérable, sur sa tête blanchie, le signe de la grande épreuve. Comme la face adorable de Jésus fut voilée pendant sa passion, ainsi la face de son fidèle serviteur devait être voilée au jour de son humiliation, afin de pouvoir rayonner avec plus d'éclat dans les cieux. Ah, combien j'admire la conduite de Dieu nous montrant d'avance cette croix précieuse, comme un père fait entrevoir à ses enfants l'avenir glorieux qui leur prépare, et se complaît dans son amour à considérer lui-même les richesses sans prix qui doivent être leur héritage. Mais une réflexion me vient à l'esprit. Pourquoi le bon Dieu a-t-il donné cette lumière à une enfant qui, si elle l'avait comprise, serait morte de douleur? Pourquoi? Voilà un de ces mystères impénétrables que nous comprendrons seulement au ciel pour en faire le sujet de notre éternelle admiration. Mon Dieu, que vous êtes bon, comme vous proportionnez les épreuves à nos forces. Je n'avais même pas le courage en ce temps-là de penser, sans effroi, que papa pouvait mourir. Il était un jour monté sur le haut d'une échelle, et comme je restais là tout près, il me dit « Éloigne-toi, ma petite reine, car si je tombe, je vais t'écraser. » Aussitôt, je ressentis une révolte intérieure, et m'approchant plus près encore de l'échelle, je pensais « Au moins, si papa tombe, je ne vais pas avoir la douleur de le voir mourir, je vais mourir avec lui. » Non, je ne puis dire combien je l'aimais, tout en lui me causait de l'admiration. Quand il m'expliquait ses pensées sur des choses très sérieuses, comme si j'avais été une grande fille, je lui disais naïvement « Bien sûr, papa, que si tu parlais ainsi aux grands hommes du gouvernement, ils te prendraient pour te faire roi, alors la France serait heureuse comme jamais elle ne l'a été. Mais toi, tu serais malheureux, puisque c'est le sort de tous les rois. Et puis, tu ne serais plus mon roi à moi toute seule. Aussi, j'aime mieux qu'ils ne te connaissent pas. » Vers l'âge de 6 ou 7 ans,
je vis la mer pour la première fois. Ce spectacle me causa une impression profonde, je ne pouvais en détacher les yeux. Sa majesté, le mugissement de ses flots, tout parlait à mon âme de la grandeur et de la puissance du bon Dieu. Je me rappelle que, sur la plage, un monsieur et une dame me regardèrent longtemps. Ils demandèrent à papa si je lui appartenais, disant que j'étais une bien jolie petite fille. Alors il leur fit signe de ne pas m'adresser de compliments. J'éprouvai du plaisir en entendant cela, car je ne me trouvais pas gentille. Vous faisiez une si grande attention, ma petite mère, à ne tenir jamais aucun langage capable de me faire perdre ma simplicité et ma candeur enfantine. Aussi, comme je vous croyais uniquement, je n'attachais pas grande importance aux paroles et aux regards admiratifs de ces personnes, et je n'y pensais plus. Le soir de ce jour, à l'heure où le soleil semble se baigner dans l'immensité des flots, laissant devant lui un sillon lumineux, j'allais m'asseoir avec Pauline sur un rocher désert. Je contemplais longtemps ce sillon d'or qu'elle me disait être l'image de la grâce, illuminant ici-bas le chemin des âmes fidèles. Alors je me représentais mon cœur au milieu du sillon, comme une petite barque légère à la gracieuse voile blanche, et je pris la résolution de ne jamais m'éloigner du regard de Jésus, afin qu'il pût voguer en paix, rapidement, vers le rivage des cieux.